sommes sur le Salon des maires en 2019, sur le stand de la Fédération nationale des travaux publics. Bonjour Stéphane Reuge. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de BTP Prévoyance. Alors, on se souvient d'une promesse d'Emmanuel Macron, c'était en 2017, le reste à charge zéro concernant l'optique, le dentaire, mais aussi l'audioprothèse. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire le point ensemble? Alors, tout à fait. Le reste à charge zéro a changé de nom. Il s'appelle désormais le 100% santé. D'accord. Et ça porte sur 3 domaines qui sont l'optique, le dentaire, les prothèses dentaires et les équipements d'audioprothèse. Ce sont des domaines dans lesquels les restes à charge sont élevés. Donc la promesse du 100% santé qui se met désormais en place, est une promesse qui permet de proposer des matériels avec un remboursement intégral sans reste à charge pour l'ensemble des Français. En termes de calendrier, ça va se mettre en place pour l'essentiel au 1er janvier 2020. Donc dans quelques semaines. Dans quelques semaines maintenant, pour l'optique, avec des équipements optiques, et également pour les prothèses dentaires, pour les dents de devant, ce qu'on appelle en général les dents du sourire. Et puis ça continuera, c'est progressif, ça continuera jusqu'au 1er janvier 2021, où là ça sera le reste avec les équipements d'audioprothèse et le reste des prothèses dentaires. Les professionnels de santé, donc les opticiens, les dentistes, les audioprothésistes, auront obligation de proposer des matériels qui ont été choisis, qui ont été définis par les pouvoirs publics, par l'assurance maladie, et pour lequel l'assurance maladie et les complémentaires santé assureront la totalité du prix. Maintenant, il faut également être clair et objectif. Ça ne couvrira pas la totalité de ce qui existe en dents d'optique, en dentaire, en audioprothèse. Et notamment sur les équipements, les verres et les montures. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'équipements et de matériel, de lunettes, qui ne seront pas prises en charge dans le cadre du 100% santé. Donc il restera important d'avoir une bonne complémentaire santé pour pouvoir avoir des bons équipements dans toutes les situations. Et donc là, vous parlez de tous les Français qui seront couverts. Mais quel impact est-ce que cette réforme va avoir sur vos couverture complémentaire, santé, et ce, pour les entreprises en l'occurrence? Alors, vous savez que les entreprises ont obligation de couvrir leurs salariés d'une complémentaire santé. Et donc, ça va avoir un effet très simple, c'est que 100% des contrats vont devoir être adaptés au 1er janvier prochain. Et c'est important, donc c'est un gros travail pour les entreprises. Nous nous sommes pris depuis déjà un certain temps. Et c'est d'autant plus lourd que si ce n'était pas fait, eh bien, la couverture santé dans l'entreprise perdrait ses avantages sociaux et fiscaux dont bénéficie l'entreprise, mais également ses salariés. Donc c'est un travail très important pour le 1er janvier prochain. Et donc concrètement, qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Alors, ce n'est pas la première réforme en matière de santé, et donc notre objectif, ça a été de dire il faut simplifier la vie de nos entreprises adhérentes. Il faut rendre les choses simples. Et la première manière de le rendre simple, c'est ce que nous avons fait comme choix, c'est de dire nous n'aurons pas de hausse de cotisation pour nos entreprises adhérentes au 1er janvier prochain. Alors, ça porte sur la quasi-totalité de nos entreprises, sauf quelques-unes dont les contrats sont très déficitaires, mais vont en bénéficier plus de 9 salariés sur 10 que nous couvrons aujourd'hui. Donc, c'est un vrai effort d'accompagnement de la réforme. Donc, on a dit, c'est pour le 1er janvier prochain que les entreprises vont devoir adapter leurs contrats. Donc, avec vous, vous êtes prêts, ça y est ? Nous, on est prêts. On a même commencé à largement travailler avec nos entreprises depuis plusieurs mois pour qu'elles soient prêtes, elles aussi. Nous devons être prêts, mais elles doivent être prêtes. Et à cette époque, on fait souvent le bilan de celles qui... on est dans un marché concurrentiel, donc des entreprises nous rejoignent et d'autres nous quittent. Donc on fait souvent la balance entre celles qui nous ont rejoints et celles qui nous ont quittés. Et l'année ne devrait pas être défavorable pour ProBTP. Donc ça devrait être une bonne année d'accompagnement du 100% santé. Donc ça va plutôt. Merci beaucoup Stéphane Reuge.